allons recevoir ici et maintenant notre orateur du moment, le prophète Joël Francis Tatou. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît se déplacer, saluer 15 personnes? Bonsoir, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, ministre de Dieu. Soyez les bienvenus. Souhaitez la bienvenue au maximum de personnes. S'il vous plaît, déplacez-vous. Est-ce qu'il y a la joie d'être ici ce soir? Non, je ne vois pas la joie. Est-ce qu'il y a la joie d'être ici ce soir? Le ciel nous a donné un signe. Il pleut abondamment. Et vous savez, dans les images analogiques du réveil, le réveil peut être symbolisé par le feu. Le réveil peut être symbolisé aussi par la pluie. Et dans Zacharie, il est écrit, demandez à l'Éternel la pluie, il vous enverra des éclairs. Donc Dieu, lorsqu'il veut envoyer la pluie du réveil, il envoie d'abord les signes du réveil. Mais là, nous avons une bonne et forte pluie. Et je crois que spirituellement, le plafond de cette salle n'est pas fermé. Le ciel est effectivement ouvert. Et il va pleuvoir sur ton ministère, il va pleuvoir sur ton église, il va pleuvoir sur ton appel ministériel. Est-ce que quelqu'un est prêt pour cela? Je décrète et déclare que tu sortiras d'ici mouillé. Non, tu n'as pas entendu. Je dis, je déclare que tu sortiras d'ici mouillé. C'est une soirée du revêtement de la puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Alors, on va nous aider avec un micro. On va prendre 4 à 5 questions rapidement. Je vais partager et nous allons passer de la théorie à la pratique. Dis à ton voisin, théorie et pratique. S'il vous plaît, mettez-vous dans la présence de Dieu. On acclame très fort pour le Seigneur. On peut aussi acclamer pour ceux qui nous suivent en direct sur Internet. Des milliers de personnes qui nous suivent et qui vont nous suivre demain. On peut les acclamer très fort. Soyez les bienvenus à cette session du soir pour la clôture de notre école de ministère. Alors, vous allez vous présenter, poser votre question. Nous parlons sur comprendre et opérer dans la puissance de Dieu. S'il vous plaît, ne nous prêchez pas. De deux, ne posez pas de longues questions. Et troisièmement, restez s'il vous plaît dans le contexte. Ça va nous aider à pouvoir enrichir le sujet. Pourquoi je le permets? Parce que en général, nous parlons, nous prions et puis nous rentrons. Mais je pense que les questions sont importantes parce qu'elles ne permettent pas seulement aux personnes qui les posent d'avoir des réponses, mais aussi aux autres de trouver des éclaircissements par rapport à l'exercice du ministère. Par la grâce de Dieu, moi, votre frère, ça fait à peu près 20 ans que... vous allez encore parler? En fait, on ne peut pas leur donner l'opportunité. Je veux poser une question à un internaute qui a posé une question hier. Ah, ok, d'accord, s'il vous plaît. Donc, et donc, il y a un internaute qui a posé la question. Permettez-moi de finir. D'accord, ok. Ah, ok. Donc, par la grâce de Dieu, ça fait à peu près 20 ans déjà qu'on est dans le ministère, mais dans le domaine de la puissance. Et je suis conscient avec humilité que dans la francophonie, on a beaucoup de prophètes, de pasteurs, de docteurs, d'apôtres, mais il y a aussi beaucoup qui opèrent de la puissance. Je suis peut-être parmi l'un des rares qui est exposé sur la plateforme internationale. Et j'avouerai avec humilité que Dieu m'a fait voir quand même beaucoup de choses sur le plan du surnaturel. Vraiment, présentement, je suis dans une phase de transition où je suis entre des choses que je fais
mais que je n'expose pas trop, compte tenu de la saison. La Bible déclare, dans des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Des fois, dans des cadres comme ceux-ci, on peut dire des choses, mais dans d'autres cadres, je n'en parlerai pas forcément. Vous savez, dans le monde des combats, il faut être sage. Les combats qui valent la peine sont les combats qui sont liés à ta destinée et les combats qui vont te propulser. Mais il y a des combats qui ne sont pas nécessaires. Alors des fois, par zèle, par souci de prouver qu'on a Dieu, qu'on sait parler, on entre dans des combats qui sont des distractions. Tu entres dans un combat, tu es tellement blessé, tellement fatigué, tu as tellement perdu d'énergie et tu as saigné que quand le vrai combat de ta vie vient, tu n'as plus de force pour combattre. Alors des fois, il y a des combats qui ne sont pas importants. Des fois, on fait profil bas, pas parce qu'on ne sait pas parler, pas parce qu'on ne peut pas montrer, mais à cause de la saison. On laisse les choses passer et quand ça passe, on sait revenir. Dieu savait dire, présente-toi et cache-toi. Mais si je vais tout dire, je dis ici, je vais tout dire. Alors, profitez, posez des questions qui vont faire qu'on vous explique les vraies choses. N'allez pas dans les choses que nous connaissons. Je peux vous donner des clés, je peux vous dire des choses qu'on ne vous dira pas. Dites amen bien. Amen. Je suis très théologique, je suis très biblique, mais je suis aussi quelqu'un de très charismatique. Donc je peux jouer avec les deux pôles pour l'équilibre dans la présentation des choses que je vais dire. Amen. Donc profitez. Je suis là pour poser toutes les questions possibles. Surtout ce que vous avez vu que Dieu fait avec nous ou avec quelqu'un d'autre ou que vous expérimentez ou dans les Écritures, comprendre et opérer dans la puissance. Nous sommes là pour ça. Je vais prendre quelques questions rapidement et je vais enseigner et nous allons laisser le Saint-Esprit, l'Esprit du Tout-Puissant. Job a dit, l'Esprit du Seigneur m'a créé et le souffle, le rouak du Tout-Puissant. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de El Shaddai, l'Esprit du Tout-Puissant, celui qui détient la toute-puissance. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est le Tout-Puissant ici? Non, je ne te vois pas bien. Quelqu'un croit que le Saint-Esprit est le Tout-Puissant ici? Avec le Saint-Esprit, tu peux tout expérimenter. Je te dis bien, tu peux tout expérimenter. Je vous promets, je vais tout dire, sauf rien, par rapport au surnaturel. C'est à vous de poser les bonnes questions. Si vous posez les questions, je vais partager, je pars. Mais j'ai pris l'avion depuis de ma tournée, je vais rentrer à Kinshasa et tu risques de vouloir m'écrire par email ou inbox alors que je peux te dire des choses ici. Vous voulez opérer dans ces choses, posez les vraies questions, on va vous répondre. Nous sommes là. Merci. Pour acclamer pour le Seigneur. Donc présentez-vous et nous allons répondre à vos questions. Voilà. Je suis le prophète Kofi, je suis le pasteur résident ici. Comme je le disais tout à l'heure, je veux poser une question pour un internaute qui, hier, en ligne, a posé une question. Il a dit, dans le domaine du surnaturel, de la puissance, il y a beaucoup de confusion dans ces temps de la fin. Donc, sa question était de savoir comment différencier, dans le domaine de la puissance, le vrai du faux. Ok. Dans le domaine de la puissance, avec toute la confusion actuelle, comment différencier le vrai et le faux? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Ok. Dans le domaine de la puissance, hein? Ok. Deuxième question. Oui? Bonsoir, prophète. Bonsoir. Ma question s'oriente entre l'adoration, la relation qu'il y a entre l'adoration à Dieu et la puissance. L'adoration à Dieu et la puissance. Et la puissance. Parce que, bon, dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, on a vu que toutes les fois où le peuple de Dieu vainquait, combattait dans le combat et était vainqueur, c'est parce que le peuple avait adoré Dieu vraiment avec son cœur. Aussi, lorsque Jésus sortait, il était en tentation au désert, le diable lui a dit, si tu m'adores, il lui a montré tous les royaumes, il lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Et aussi dans Actes des Apôtres, lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés, ils adoraient Dieu, l'atmosphère est passée. Ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu et ils ont été délivrés. Oui. Donc ma question était, quel rapport il y avait entre l'adoration à Dieu et la puissance?
Troisième question, rapidement. Je vais prendre des lots de 3 questions. Oui. Bonsoir, prophète. Bonsoir. C'est le frère Moïse Azou. Oui. Poser juste une question qui me tracasse un peu quand je médite ma Bible. Oui. En Genèse, Vu qu'il y a du bruit, levez un peu la voix, comme ça je... En Genèse, j'ai remarqué que quand je médite, la Bible dit que Dieu dit à Adam et Ève de manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais celui qui est au milieu de n'en point toucher. Donc, je me pose la question, est-ce que cet arbre-là était obligé d'être là? Ça, c'est déjà une question qui me tracasse. Bon, c'est une très bonne question, mais ce n'est pas dans le contexte. Ah bon? Ce n'est pas dans le sujet. Ah, je dois poser une question qui... Je pense que c'est ce dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Merci d'être ici. Oui, s'il vous plaît. Je m'appelle pasteur Guillaume Succès. Bonsoir, Merci, pasteur. prophète. Et lorsque vous étiez venu ici, premièrement, j'ai posé des actions et j'ai demandé à Dieu, ça a été accompli. Mais il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Dans le domaine de faire apparaître l'argent et faire disparaître l'argent, dans le domaine de la puissance. Au fait, mon papa, son frère faisait cela. Il prenait les feuilles de mangue, il mange, et quand il verse, l'argent sortait, quand on était petit. Et lorsque le prophète a parlé ça, j'ai suivi tous les cinq raisons pour avoir l'argent. J'ai suivi tout ça sur les réseaux sociaux. Je me pose la question, j'aimerais vraiment savoir comment faire pour faire apparaître l'argent. Quels sont les secrets? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Acclamez bien. Ça, c'est la vraie question. Il ne faut pas faire ça avec moi, vous me posez des questions comme si vous êtes... Posez les questions que vous savez dont les gens parlent. Voilà, là maintenant tu m'as provoqué. Amen. Vous savez, je suis arrivé à un niveau où je peux être avec toi assis comme ça. Tu n'as pas l'argent dans la poche et l'argent apparaît. Je n'ai rien dit. Oui, oui. C'est vrai. Il y a des choses bizarres qui se passent. On était à l'église récemment. Je monte sur la chaire. Je monte. Le guitariste ou le bassiste, je pense. Il était juste là, rien à la main. Et puis l'argent est apparu sur sa main comme ça. Il a jeté. Il ne sait pas d'où ça venait. Il faut poser les vraies questions comme ça. Merci. Est-ce que je peux répondre? Bon, je vais aller avec l'adoration et la puissance. À force de voir certains hommes de Dieu qui opèrent dans la puissance, comme dans les ministères de guérison, par exemple avec Benny Hinn, l'évangéliste Benny Hinn qu'on appelle le porteur de la torche, parce que la plupart de tous ses contemporains qui ont opéré dans les miracles et les guérisons sont morts. Des hommes comme les Oral Roberts, qui était comme son pasteur d'ailleurs, son ami et son pasteur, c'était lui vraiment qui était le pasteur de Benny Hinn, Oral Roberts qui est décédé. Les hommes comme Kenneth Hagin sont partis. Vraiment, la plupart des contemporains de Benny Hinn ne sont plus. Il est le seul et l'un des derniers qui est resté dans le surnaturel, les miracles et le ministère de guérison. Avec Renard Bonke, bien évidemment. Alors, Benny Hinn, dans une émission qu'il a fait en comparaison avec Oral Roberts, il dit, moi, le point de contact entre la puissance de la guérison et les gens qui doivent être guéris, c'est l'adoration. Oral Roberts dit, moi, le point de contact entre la puissance de la guérison et les malades, c'est l'imposition des mains. Quand vous allez à Oral Roberts University, vous allez voir, on a fait un monument avec 2 mains. Parce qu'il semble que Oral Roberts est l'homme de Dieu qui a le plus imposé les mains aux gens. Quand Jésus lui est apparu, il a été guéri de la tuberculose. Jésus lui a dit, tes mains seront le point de contact entre ma puissance et les gens qui sont malades. Donc lui, il s'asseyait, les gens venaient, ils imposaient. Si vous suivez les vidéos de Oral Roberts, il imposait les mains. Et quand il t'impose la main, tu vas être guéri. Parce que les mains étaient le point de contact. Mais Benny Hinn dit, moi, ce n'est pas les mains. Mon point de contact, c'est l'adoration. J'amène les gens dans l'adoration. Quand ils arrivent à un niveau, quand ils sont là, je sais que tout ce que je vais dire va se réaliser. Tous les malades vont être guéris. Ça, c'est par rapport à Benny Hinn. Et à force de suivre Benny Hinn, beaucoup de gens ont cru que l'adoration est l'étape qui précède un puissant service. C'est-à-dire, quand je veux opérer dans le prophétique, pour certains, je dois avoir une musique un peu saccadée. Pour opérer dans la guérison, dans les miracles de manière très propre, là, tout ça, il me faut l'adoration. Mais nous devons redéfinir un peu les choses. On n'adore pas pour un but, on adore pour adorer.
On n'adore jamais pour préparer l'atmosphère ou bien j'adore parce que je veux préparer les cœurs des gens à la parole. L'adoration n'est pas une étape du culte. L'adoration n'est pas pour préparer les anges à opérer. L'adoration n'est pas un endroit, un moment où on veut. Non, non, on n'adore pas pour recevoir de Dieu. On adore pour donner à Dieu. Tout en sachant qu'il y a évidemment des choses qui résultent de l'adoration que Dieu peut faire comme il a souvent fait. Mais adorer Dieu avec comme pour but de le voir être manifesté, c'est déjà corrompre l'adoration. On n'adore pas Dieu parce qu'on veut voir quelque chose. L'adoration, ce n'est pas un corbeau et le renard sur un arbre perché, tenant son bec un fromage, mettre renard sur l'odeur alléchée, lui tait à peu près ce langage. Oh, beau monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Et les gens qui sont comme ça, Seigneur, je t'adore. Il dit, moi, je n'intercède pas. Moi, j'adore seulement Dieu. Moi, quand je veux l'argent, je n'intercède pas. Moi, j'adore seulement Dieu. Ce n'est pas très biblique. Dieu n'est pas votre président. Dieu n'est pas votre boss. Dieu n'est pas un homme populaire en Côte d'Ivoire dont on doit citer les attributs, les célébrer pour qu'il donne quelque chose. Non, 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 Dieu n'est pas ça. Quand tu as des besoins, demandez à Dieu. Quand tu as besoin d'argent, tu demandes à Dieu. Quand tu veux le voir être manifeste, demande à Dieu. Quand tu veux le rendre de la gloire, adore-le. Il ne faut pas faire l'adoration comme une étape pour voir la puissance de Dieu être manifeste. C'est vrai que Dieu se glorifie dans l'adoration. Mais le faire pour voir peut vous décevoir parce qu'un autre jour, vous allez adorer et Dieu ne fait rien. Et il vous prouvera ce jour-là que soit vous avez voulu me donner la gloire, soit vous avez voulu utiliser cela pour que je vous donne quelque chose. Donc on n'adore pas Dieu pour avoir, on adore pour adorer, un point, un trait. C'est seulement un moment où on s'efface, on s'oublie, on s'humilie et on lui rend à lui et à lui seul toute la gloire. C'est vrai qu'il y a un lien entre l'adoration et la puissance, mais nous ne devons pas corrompre l'adoration de peur, de mal définir l'adoration et de déformer ce moment sacré que nous donnons à Dieu toute la gloire sans attendre quelque chose en retour. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Deuxièmement, la question qu'on a posée sur comment discerner la vraie puissance et celle qui n'est pas de Dieu. N'est-ce pas? Dans le palais de Pharaon, posez-vous la question, vous êtes là exactement devant le trône de Pharaon et vous voyez beaucoup de serpents. Comment allez-vous reconnaître que ce serpent est de Moïse et ce serpent est celui d'un magicien? Les serpents étaient pratiquement pareils, on peut imaginer. Mais comment on allait savoir que c'est de Dieu et pas de Dieu? Déjà, vous devez savoir, dans le domaine du surnaturel, il est très facile de confondre. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, mais prophète, quand vous priez, l'argent apparaît. Mais quand on était des petits à l'école, il y avait des magiciens qui passaient, qui faisaient apparaître aussi des choses. Alors, quelle est la différence entre ce que... C'est pour ça que les gens ont beaucoup insulté ces choses-là, parce qu'ils ont dit non, 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 ça c'est la bassesse, nous voulons le caractère, nous voulons la doctrine. Jésus revient bientôt, répentez-vous. Les gens qui ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Jésus a chassé un démon dans la synagogue, les gens ont dit ça c'est quelle doctrine? La doctrine n'est pas que l'enseignement, la doctrine est la démonstration de l'enseignement pour attester que les choses auxquelles on croit sont... Oh, dites amen bien. La sainte doctrine, la sainte doctrine, la sainte doctrine. Un prédicateur sans puissance, c'est un prédicateur de religion. Va être engagé dans une école et prends ton cours de religion, parle de Dieu. Mais si tu veux montrer le Dieu de la Bible comme un puissant prédicateur, il faut que tu dises, Moïse a fait ceci, attendez, je vais vous prouver que ce qui est écrit est aussi vrai. Dites amen très fort. Donc, il est très facile de voir, nous on a des extases et ils font le voyage astral. Nous on apparaît ici, on disparaît, on apparaît de l'autre côté, eux aussi font ça. N'est-ce pas? C'est normal parce que le diable n'est pas un créateur, le diable est un contrefacteur. Et d'ailleurs, quand vous voyez Satan faire quelque chose, sachez qu'il y a une correspondance de ce qu'il a fait chez Dieu. Tu n'as pas entendu. Chaque fois que tu vois les occultistes faire quelque chose, crois-moi, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste contrefait quelque chose qui doit exister en Dieu. La puissance que Satan a, il ne l'a pas eu d'un autre Satan. La puissance que Satan a, il a eu de Dieu, mais il a seulement corrompu cela. La puissance que ces gens-là ont, mais elle est de Dieu. Ils ont seulement corrompu ça. Alors déjà, vous devez savoir qu'il est très possible, même dans la Bible, sur le plan de la nomenclature ou des doctrines, il y a par exemple le mot illuminé.
Illuminé. Illuminati. Alors si je prêche, je dis thème, l'illumination sacerdotale. C'est fini. On va dire voilà, regardez Tatou. Et pourtant, il déclare, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, si je fais un thème, initiation à la divinité, tu vas dire, prophète, prêche-nous seulement l'enlèvement. L'initiation là, c'est très dangereux parce que de l'autre côté, on fait l'initiation. Mais pourtant, vous savez qu'on fait l'initiation en informatique. Initiation en anglais, pour ça, vous ne critiquez pas. Même le ciel a grondé vraiment. Donc, il se peut que les choses se ressemblent. Par exemple, nous, on a la prêtrise. Eux aussi, ils ont la prêtrise, l'illumination. Et, par exemple, le mot lumière. Dans le livre de Jean, évangile de Jean, Jean 1, Jean 2, 3 Jean. Pardon, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Jean répète beaucoup les mots comme connaissance, vérité, fils, lumière. Jean parle beaucoup de la lumière. J'ai un message que j'ai intitulé Les mystères de la lumière. J'en ai parlé un peu au Gabon, là où il y a beaucoup de francs couturiers. Et vous savez quoi? Il y avait un monsieur qui était là, il m'a invité chez lui à la maison. Je suis allé avec le pasteur. Lui, il est entre les chrétiens et le franc cuisinier. Alors on parlait, parce qu'il était intéressé comment un homme peut parler autant de la lumière. Mais Dieu est lumière, sa parole est lumière, son esprit est lumière. Dieu m'a dit un jour, la lumière est la matière avec laquelle j'ai créé les anges. Donc Dieu a créé l'homme, le corps, avec la terre. Mais il a créé les anges avec la matière qu'on appelle la lumière. Mais pourtant, là-bas, on va vous dire, on vous transmet la lumière, les lumières. Vous voyez un peu? Quand on parle de l'architecture, on parle de Dieu comme étant le grand architecte. Hébreux chapitre 11, Abraham espère en une cité qui a des fondements éternels, dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Mais de l'autre côté aussi, il parle du diable comme étant le grand architecte. Donc, le diable n'a rien créé, il contrefait ce que Dieu a fait. Mais seulement, quand vous êtes par exemple au Congo, dans la frontière du Congo et du Burundi, on parle le Swahili. Il y a le Swahili de notre côté, chez eux aussi il y a le Swahili, n'est-ce pas? Quand vous êtes à la frontière, vous allez voir des gens parler le Swahili. Du côté du Congo, de l'autre côté on parle le Swahili, du côté du Burundi. Mais, ce n'est pas parce qu'on parle tous le Swahili qu'on a la même nationalité dans la carte d'identité. Parce que dans le monde des frontières, les langages peuvent être pareils. Le monde invisible et de Dieu et du diable, c'est au niveau de la frontière. La frontière est là, elle est très fine. C'est pour ça que nous, on peut aussi dire des mots qu'eux aussi utilisent. Mais ne t'en fais pas. Si tu regardes ma carte d'identité, je ne suis pas l'un des leurs. Dis avec moi power. Donc déjà pour dire que ne vous en faites pas. Si à l'église on fait des choses que eux font, il n'y a pas de problème. Mais le temps est arrivé où on doit voir que lorsque vous jetez la verge, nous aussi on jette la verge. Il faut que notre verge puisse avaler leur verge. Quand on me critiquait à Kinshasa, oh il prie, les gens tombent en masse, tout ça. Mon fils spirituel a dit à une émission de télé, a dit, mon père spirituel fait tomber des gens plus que vos catcheurs ici. J'avais un catcheur qui a fait tomber 1000 personnes du coup, mais lui il fait ça. Donc lui il a une puissance qui est au-dessus même du catcheur là-bas. Vous voyez un peu? Il faut que l'église aille au point de faire ce qu'ils font et de faire plus. Un prophète du nom de Bob Jones, il est déjà dans la gloire. Bob Jones a dit, les temps viendront dans l'église. Les temps viendront dans l'église où même les grands metteurs en scène d'Hollywood ne sauront pas contenir, ne sauront pas comprendre les choses que la puissance de Dieu fera dans l'église. Donc ils ont tourné des films de Marvel et ainsi de suite. C'était leur imagination. C'était des réalisations peut-être spirituelles dans leur monde. Mais ils vont être surpris de voir que ces choses peuvent être faites par des hommes faits de chair et de sang. Le pasteur Aflouka, on m'a dit, Joël, le temps est arrivé où l'église doit opérer comme Dieu sur la terre. Comme Dieu sur la terre. Moi, quand les choses que je fais là, c'est vous qui êtes surpris. Moi, je vois que je suis loin. Donc là où je suis, j'ai envie d'aller m'enfermer dans une montagne, d'aller mourir même là-bas. Je dis, Seigneur, tu vas me tuer, je dois voir ta gloire. Il faut, dans cette francophonie, vous savez, la francophonie c'est bien, mais on a beaucoup de parleurs.
Il y a des choses qu'on peut apprendre dans le management et dans le marketing. Il y a des choses qui... Oh, comment vaincre le stress? Ça, c'est une prédication de la morale. Allez voir un psychiatre, un psychologue pour vous en parler. Dans l'église, on doit voir la puissance de Dieu. Il faut arrêter vos histoires là. Oh, comment vaincre la peur? Voici 10 principes pour vaincre la peur, mes frères et sœurs. La Bible déclare, non. Il y a des choses qui sont liées à la morale. Même un professeur, même un psychiatre peut vous aider. Il faut que Dieu fasse pour l'homme ce qu'un médecin ne peut pas faire. Il eut un homme qui s'appelait Saint Patrick. Saint Patrick est arrivé au point où quelqu'un était né défiguré. Il dit à cet homme, imagine le visage que tu veux avoir, je veux te le donner maintenant. Oh! Et l'homme machaque, je sens l'onction ici. Et voilà, merci Saint-Esprit. Et l'homme a dit, oui, j'ai imaginé. Il a touché son visage, il a fait ça. Le visage est sorti. Exactement ce qu'il a imaginé. Nous devons opérer comme Dieu. L'année prochaine, je prophétise déjà sur moi. Vous me connaissez même de loin, mais ce qui va commencer à se faire, je ne pense pas qu'ils ont assez de mégabytes pour mettre des vidéos en ligne sur YouTube. Aucune vidéo n'a détruit le ministère d'un homme de Dieu. Bénin a des vidéos où on l'a exposé de plus d'1 million de vues. Jos Meyer a des vidéos où on l'a exposé 5 millions de vues. Joseph Prince, plus de 10 millions de vues. Donc il n'y a aucune vidéo qu'on a déjà mis. Quand tu es un homme de Dieu, ton ministère est éteint à cause d'une femme, tu n'as pas l'onction. Quand tu es un homme de Dieu et ton ministère est éteint parce qu'un homme derrière son ordinateur t'a détruit, tu n'as pas l'onction. Un homme qui a l'onction de Dieu peut transcender toutes ces choses. Parce que l'onction, c'est un programme que Dieu te donne pour sauver une génération. Aucune puissance de l'enfer ça peut peut-être te ralentir ou vouloir te secouer. Mais quand tu as la main de Dieu sur toi, tu vas traverser toutes les épreuves. Que l'onction soit sur toi ce soir. Que l'onction soit sur toi ce soir. I say, let the anointing of the Holy Spirit be upon you today. I say, let the anointing of the Holy Ghost be upon you today. Tous les hommes de Dieu que vous connaissez ont une vidéo où on a mal parlé d'eux sur internet, mais aucun ne les a tués. Et c'est toi qui vas mourir. Donc, je crois que c'est similaire, mais les nôtres doivent transcender. Et par-dessus tout, le discernement. Voilà pourquoi aimer le Saint-Esprit. Quand tu aimes l'Esprit, tu es habitué à la présence de Dieu. Quand la présence du faux est là, même si elle semble être comme celui de Dieu, tu peux sentir que c'est bien, c'est comme Dieu, mais je ne sais pas expliquer, mais je sens comme si quelque chose de mon esprit ne répond pas par rapport à ce prophète. On dit même qu'on apprenait les gens à reconnaître les vrais billets de dollars, n'est-ce pas? Et on les a habitués aux vrais billets de dollars. On les fait toucher les vrais billets, vrais billets, vrais billets, vrais billets, vrais billets, vrais billets, vrais billets. Et le jour de l'examen, on ne leur dit même pas. On fait juste entrer les faux billets. Et quand ils touchent, ils savent, c'est exactement comme ce que j'ai touché hier, mais je ne sais pas expliquer, mais il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce que je viens de toucher. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tellement été habitués au vrai que quand le faux est venu, ils ont reconnu le faux. Voilà pourquoi habituez-vous à Dieu. Quand Satan viendra comme un ange de lumière, même si vous n'avez pas les mots pour expliquer, même si doctrinalement parlant tout est vrai, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette femme disait, voici ce sont les serviteurs de Dieu, écoutez-les. Ce qu'elle disait était correctement vrai, était biblique, était vrai, était un témoignage vrai, doctrinalement, tout était parfait à l'extérieur. Le plus important n'est pas quand quelqu'un dit des choses vraies. Le plus important, c'est l'esprit avec lequel il dit ces choses. Prêcher le retour de Christ n'est pas mauvais. Mais un message avec un mauvais esprit prêchant le retour de Christ ne crée pas des humbles et des sanctifiés. Mais ça crée des rebelles, des orgueilleux et des personnes qui critiquent les gens tous les jours en utilisant « Jésus revient bientôt ». Prêcher la sanctification, c'est très bien. Mais un occultiste peut prêcher la sanctification. Mais la vraie sanctification est dans la vérité et dans l'amour. Parce que la Bible déclare la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Là où la vérité est, elle est liée à la grâce. Une vérité qui n'a pas la grâce, c'est la loi. Rentre dans l'Ancien Testament. La vraie sanctification crée les gens humbles parce qu'ils reconnaissent que ce n'est pas par eux, mais c'est Christ au travers d'eux. Mais une sanctification qui rend les gens comme si ils sont sales, non est propres. Ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, le plus important n'est pas ce que les gens disent aujourd'hui. Retour de Christ, enlèvement, miracle, onction,
crucifixion de la chair. Ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est l'esprit. Et l'esprit qu'il y a derrière, on le reconnaît par les types de personnes que ces messages créent. Quand ces messages sont mal intentionnés, ils créent des sectaires. Des gens qui pensent que notre église est la meilleure. Notre pasteur est le meilleur. Notre réseau est le meilleur. Nous sommes des vrais. C'est sectaire. Dieu est dans son corps, frère. Même quand Jésus était sur la terre, il faisait les miracles. Il y avait toujours un ange qui descendait et qui remuait les os et les malades étaient guéris. Il y a des gens, même quand Jésus est là, il y a des gens non conventionnels. Ah! Et ne vous en faites pas. L'ange là qui descendait, c'est le même Jésus qui l'envoyait. Aïe, 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 aïe. Il y a un type d'homme de Dieu comme ça. Envoyé par Dieu, mais il semble n'être pas de Dieu. Parce que les choses qu'ils font sont extrêmement bizarres. Dernière série des 3. Oh mon Dieu. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Voilà. Comment faire apparaître l'argent? Dites amen bien. D'abord, en histoire, vous devez savoir que l'Église de l'Afrique a hérité ce qu'elle a au travers de plusieurs personnes, notamment d'un homme qui s'appelait T.L. Osborne. T.L. Osborne est le père spirituel de Benson Idahosa, qui plus tard a eu comme mentor Gordon Lindsay, qui a même travaillé avec Branham. Donc T.L. Osborne est le père spirituel de Heidi Nabala, qui est le père spirituel de ce qui se passe au Burundi, au Rwanda, au Congo, même au Kenya. Robert Kayanja de l'Ouganda aujourd'hui est influencé aussi par T.L. Osborne. La plupart des grands serviteurs de Dieu tirent leur source quelque part d'Osborne. Vous avez Idahosa, Duncan Williams, tout le lot des prophètes qu'il y a derrière et des apôtres charismatiques au niveau du Ghana. N'est-ce pas? Vous avez Heidi Nabala, toute la vague des serviteurs de Dieu quelque part du Congo. Ils vous diront, ils sont liés à Heidi Nabala. Moi, je suis lié à Heidi Nabala. La personne qui m'a engendré dans la foi était une femme qui, elle, était la fille d'Heidi Nabala. Donc, de Fepako Nzame Malam. Heidi Nabala prêchait devant Rena Bonke. Rena Bonke était assis. Il écoutait Heidi Nabala prêcher. Et on l'interprétait du Swahili en anglais. Quelle autorité! Aujourd'hui, quel est ce pasteur anglophone qui va s'asseoir et écouter un francophone parler, il va l'interpréter? Ils n'ont pas le temps. C'est vous qui les invitez et ils ne vous inviteront jamais. C'est vous qui allez être dans la gloire. Oh, j'ai invité tel pasteur qui est en Angleterre, que aux États-Unis. Et ils vont vous inviter où? Ils ne vous inviteront pas. Parce qu'ils savent que vous ne faites que les suivre. Vous n'avez pas encore l'autorité. La francophonie est bien, mais la francophonie est devenue une prison. C'est eux qui nous influencent. Nous les influençons où? En rien. Quand Kakou est mort, Béni, il a entendu parler de Séverin Kakou. Il a dit, où est cet homme? On a dit, c'est le Dieu noir venu d'Afrique. Où sont les Ivoiriens ici? Est-ce que je parle à des Ivoiriens ici? On a dit à Béni, c'est le Dieu noir venu d'Afrique. Il dit, comment un homme peut opérer dans les miracles comme ça? Où sont les Africains francophones qui peuvent avoir un tel impact? Où Mathieu Chimolo dit, je cherche cet homme. Un homme de mon pays s'appelle Kizami Nekibila. Avec une onction de miracle, Mathieu Chimolo l'a dit, je veux que tu sois mon mentor. Mathieu Chimolo. C'est l'histoire, Dieu m'est témoin. En Angleterre, il a dit, je veux que tu sois mon mentor. Mais un Congolais, à cause des miracles. Le temps est arrivé où nous devons renverser la tendance. Dieu n'est pas dans la linguistique, hein? Mais il faut que l'église francophone s'élève. Ce complexe de croire qu'on doit toujours être derrière doit se terminer. Nous devons avoir un tel impact, hein, que Kenneth Copeland t'appelle au téléphone. Il dit, j'ai vu ta vidéo au téléphone, au YouTube. J'ai dit, toi tu as quelque chose que je n'ai jamais vu. Que la francophonie s'élève dans la puissance. Ah, que le thaumaturge de la francophonie s'élève dans la puissance. Il n'y a que des Ghanéens et des Nigériens qui sont avec ces gens-là. Nous sommes toujours derrière eux, en train de les apporter les offrandes. C'est bien. Mais Dieu est en train d'élever des hommes de la francophonie. In the level of power. Marco Soto Boshana. Alors, T.L. Osborne a prié un jour. Seigneur, voilà. Et là, j'ai le risque de ne même plus prêcher.
Converser comme ça, c'est bien. Des fois, on nous a un peu trop prêché aussi. Prêcher, c'est ce que je fais déjà. N'est-ce pas que je prêche? Bon, Saint-Esprit, avec l'éthique, il faut respecter les programmes qu'on vous demande d'enseigner pour ne pas décevoir celui qui vous a invité. Mais bon, c'est ça, inviter un prophète. Donc, on est très imprévisible. Mais mon hôte m'a bien reçu et il me donne feu vert. Donc, mais je vais quand même parler pendant un moment. Amen. De quoi je parlais? Voilà. Osborne était dans sa chambre et l'argent a commencé à pleuvoir dans sa chambre. Vous connaissez l'histoire? Et Osborne a été influencé par William Marion Branham. Osborne va à Jakarta ou Jakarta? Jakarta. Il arrive, des milliers de personnes voient Jésus les apparaître. Jésus était au ciel comme ça, Jésus apparaît et tous les musulmans sont convertis. Oui, ça, c'est l'héritage que l'Afrique a. Voilà pourquoi des hommes comme les Benson Idahosa ont opéré dans des miracles incroyables. Des hommes comme les Aïdi Nabala ont opéré dans des miracles incroyables. On amène une femme, elle n'avait que des filles et des filles. Elle dit à Aïdi Nabala, papa, mon mari m'a dit, si j'ai encore cette fois-ci une fille, il me chasse de la maison. Aïdi Nabala dit, va, tu vas accoucher une fille. Elle va, un garçon, elle accouche elle accouche une fille. Avant que son mari était à l'intérieur, c'était un militaire, à l'intérieur du pays. Elle va après l'accouchement, elle dit, papa, pourquoi ton Dieu m'a fait ça? J'ai encore accouché une fille, j'ai perdu mon mariage. Vous savez qu'est-ce que le Aïdi Nabala dit? Donne-moi ton enfant. Il a pris, il a dit, Katika Jina na Yesu. En Swahili, au nom de Jésus. Amen. Il a remis. Maman ouvre comme ça. Dis avec moi, power. C'est l'héritage que l'Afrique a. C'est l'héritage que l'Afrique a. La Côte d'Ivoire est un pays de prophètes. La Côte d'Ivoire, écoutez-moi, Dieu a pris Idahosa, archibishop, pour qu'il y ait des bishops au Nigeria. Il a pris Séverin Kakou pour que sa mort soit une sémence qui va donner la naissance à plusieurs prophètes. Ok, can I have the time, please? Can I have the time? Je peux avoir l'heure? Hein? 18h30. Oh, déjà. Oh, la pluie nous a dérangés. Hein? Vraiment, il veut nous excuser. On était coincés ici. Amen, amen. Bon, je vais répondre directement. Alors, comment? Alors, les autorités spirituelles qui sont sur moi font ces choses. Je vous assure, je n'ai jamais prié pour voir ça. Never. Never. Oh, prie pour moi pour que je voie ces choses. Never. Mes fils spirituels vont dans les réunions. Il est très jeune, il est même Lévi, je pense, il est à côté de l'aéroport chez nous. Tout jeune, n'a même pas peut-être 25 ans. Il va, il déclare, les choses se font. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont seulement sous l'autorité de quelqu'un qui fait ça aussi. L'huile coule de la tête, barbe, bord de vêtements, et ça coule. Et c'est fait. Pour ma part, comment on fait ces choses? Il faut juste se connecter aux gens qui font ça. Aussi simple que ça. Les filles de Dieu se sont liées aux fils des hommes et elles ont mis au monde des géants. Les géants miracles que tu peux produire et déterminer aussi sont aussi déterminés par les genres de personnes auxquelles tu te connectes. Le pasteur Espérance Makadi a dit quelque chose qui m'a touché. Il m'a dit, dans le royaume, il n'y a rien de nouveau. Quand tu as besoin de quelque chose, va. Donne une offrande, connecte-toi et on te donne. C'est fini. Il y a des choses, tu vas aller prier 21 jours dans la retraite pour rien. Écoute-moi, quand tu as plusieurs paires de chaussures et qu'il y en a une que tu veux vraiment porter, mais qu'elle se retrouve sous le lit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abaisses. Si tu peux t'abaisser pour chercher une chaussure que tu veux porter, pourquoi tu ne peux pas t'abaisser auprès de ton frère? Oh, personne n'a compris ce que j'ai dit. Si tu peux t'abaisser
Pourquoi tu ne peux pas t'abaisser auprès de ton frère pour dire, frère, donne-moi? Il est écrit, frappez et l'on vous ouvrira. Elle dit, il y a quelqu'un qui est déjà dans la maison. Il y a des gens qui sont déjà là où tu veux arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a déjà des gens qui ont déjà eu accès. Tu veux le prophétique, tu veux l'onction, tu veux la maturité, l'organisation, comment bâtir l'église. Il y a des gens qui sont déjà là. C'est simple, frappe. Le on là, c'est quelqu'un qui connaît et qui va t'ouvrir. Moi, par exemple, si je prie pour toi, tu commences à prophétiser. Tu ne me verras même pas trop faire. Des fois, ça m'arrive. Des fois, je n'ai juste pas envie de faire ça. Mais si je prie pour toi, tes yeux s'ouvrent. Tu commences à prophétiser parce que il y a le lot d'anges qui marchent avec nous. En général, quand je prie, je vois toujours comme des anges qui me lâchent et qui vont s'attacher à ces gens. Et les gens commencent à prophétiser comme ça. Les noms, les adresses, je vois ta maison, je vois ceci. Moi, je vois, surtout ces jours-ci, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je vois trop. Donc, je vois même la vie de protocole qui m'accompagne ici. Mais bon, je suis à mes genoux, je prie pour eux. Je ne suis pas très le genre de Dieu me dit, mais voilà. Ça, c'est déjà mon église et Dieu m'a déjà envoyé en Côte d'Ivoire. On est là. Dis à ton voisin, nouvelle gloire. Non, dis à ton voisin, nouvelle gloire. Plus fort, nouvelle gloire. Plus fort, nouvelle gloire. Plus fort que ça, nouvelle gloire. Plus fort encore, nouvelle gloire. Alors, la seule chose que je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu peut le faire si tu pries, si tu agis par la foi. Mais sincèrement, il est plus facile. Tu peux gagner du temps. Connecte-toi aux gens qui connaissent. Connecte-toi. Il n'y a pas une plus grande onction que celle que l'on te donne par quelqu'un. Le serviteur d'Élysée voulait voir, on a prié pour lui et il a vu. Aussi simple que ça. Il faut quelqu'un qui voit pour t'ouvrir les yeux. Parce qu'un aveugle ne connaît pas un aveugle. Ne va pas chercher l'onction de la prospérité chez un pasteur pauvre. Ça n'existe pas. Ah. Dis t'amènes bien. Non, oh. Moi je dis les choses vers. Dis t'amènes bien. Alors comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Comprendre et opérer dans la... Dis avec moi, comprendre et opérer dans la puissance. Dis encore, comprendre et opérer dans la puissance. Plus fort, comprendre et opérer dans la puissance. Dis à ton voisin, tous les voisins autour de toi, dis, comprends et opère dans la puissance. Ok. Voilà. On va acclamer pour le Seigneur très fort. Wow. Est-ce que vous êtes là? Balancez les mains, balancez les mains, balancez les mains. Wow. Are you ready? Are you ready, somebody? Are you ready? Are you ready? I love the Holy Spirit of God. Priez en langue, s'il vous plaît, pendant une minute. Tout ton ministère peut être radicalement changé ce soir. Les jours passent mais ne se ressemblent pas. Tu m'as vu la nuit, tu m'as vu hier, tu m'as vu avant-hier. Mais ce soir est spécial. It's a divine encounter. Oh Saint-Esprit. Karababa sharababasa. Rabababa satababaya. Rabababa sotobobosha. Rabamama sharababasat. Arabababa sharababasiti. Oh ran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 a masha. Oh God, oh God, oh God, I give you praise, I give you praise, I give you praise. I give you praise. I give you praise. 30 secondes encore, 30 secondes encore. Est-ce qu'on peut être debout juste 30 secondes? J'aimerais que tu vibres, c'est une réunion charismatique. Prépare ton esprit, ouvre ton esprit à recevoir. La da ba da ba sa ta ba ba ya. Check bien. Yes, yes, yes. Yes.
Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus, glorifie Jésus. Glorifie Jésus, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit très fort. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Reste là. Je vais lire pour vous la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Dis avec moi, Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Dieu a créé la terre par sa puissance. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Psaume 63, verset 2. Notre version, c'est verset 3. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Comprendre et opérer dans la puissance. En introduisant, j'aimerais dire ceci qui est très capital. Dans la communication, dans la psychologie même en anthropologie, on confirme ce que je vais vous dire. Une vérité que l'on te répète encore et encore finit par devenir une vérité dans ton esprit. Même si au préalable, cette vérité que tu as finalement prise pour vérité est un mensonge. D'ailleurs, lorsqu'on te répète toujours le négatif, même quand le positif arrive, le négatif devient la base sur laquelle tu juges toute chose. Parce que le négatif que tu as reçu et que tu as accepté est le standard, l'unité de mesure sur laquelle tu juges toute chose. Par exemple, si une femme parle à sa fille et lui répète jour après jour, « Ma fille, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Fais attention aux hommes qui sont des menteurs. » A-t-il dit à sa fille que tous les hommes sont des menteurs? Non. Mais elle a dit, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. À force de répéter cela, semaine après semaine, mois après mois, la fille finira par être dans la défensive. Et lorsqu'un homme, quel que soit son âge, son rang social, viendra vers elle, pour elle, tous les hommes sont des menteurs. Et pourtant, on ne lui a pas dit que tous les hommes étaient des menteurs. On l'a seulement dit, fais attention aux hommes, c'est-à-dire à quelques-uns des hommes qui sont des menteurs. On peut dire amen très fort. Un amen plus fort que ça. Encore amen plus fort que ça. Lorsque vous êtes pasteur ou responsable d'église et que vous passez votre temps du haut des chairs pour parler toujours des faux prophètes, vous ne dites pas aux gens qui est un prophète. Vous passez votre temps à mettre en garde l'église sur les faux prophètes, les faux prophètes, les faux prophètes. Demain, après-demain, attention en Côte d'Ivoire, les faux prophètes. Il y a beaucoup qui ont touché les faux prophètes. Croyez-moi que votre église sera une église qui sera dans la défensive face au vrai ministère prophétique. Voilà pourquoi celui qui parle 3/4 des faux et parle 1/4 du vrai, sans le savoir, il joue le jeu du diable. Quand vous êtes dans une église et que vous mettez les gens en garde, le retour de Jésus, la sanctification, les temps de la fin, les faux miracles, les faux miracles, les faux miracles, les faux miracles, vous détruisez la présence de Dieu dans votre église qui peut créer les miracles. Pourquoi? Parce que sans le savoir, vous jouez le jeu du diable. Voilà pourquoi, pasteur responsable d'église, votre église est un champ. Ce que vous sémez, c'est ce que vous moissonnez.
Tu ne peux pas avoir une église qui donne si tu n'enseignes pas sur le donner. Tu ne peux pas avoir une église où les gens prophétisent si tu n'as pas appris à ton église l'importance du prophétique. Tu ne peux pas avoir une église qui craint Dieu si tu n'as pas enseigné systématiquement l'importance de craindre Dieu ainsi que les bénéfices. Tu ne peux pas avoir une église où les 5 ministères sont émergents si tu n'as pas pris au préalable le temps de parler des 5 ministères. Tu ne peux pas avoir une église qui vit la puissance de Dieu si tu n'as pas appris à célébrer, exposer, enseigner et manifester la puissance de Dieu. La francophonie a un problème sérieux. La francophonie fait un travail du diable, ne sachant pas qu'elle est vraiment en train de jouer au jeu du diable. Quand vous voulez voir Dieu agir, ne parlez pas de ce que le diable fait. Parlez plus de ce que Dieu fait que de ce que le diable fait. Et aujourd'hui, on a un 6e ministère, ça s'appelle le ministère de la dénonciation. Où on vient, on se dit, moi Dieu m'a oint pour dénoncer. Non, non, il n'y a pas d'onction pour dénoncer. Luc 4, verset 18, il dit, il m'a oint, il m'a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dans 2 Pierre, dites avec moi, avance prophète. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il est écrit, nous avons été appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu n'a jamais oint quelqu'un pour dénoncer. La dénonciation est biblique, mais elle ne peut pas être le mandat principal que quelqu'un a. Parce que Dieu bâtit, Dieu n'a pas le temps de détruire. Dieu détruit pour rebâtir, mais il ne passe pas son temps à détruire sans pour autant avoir bâti. Et vous devez être prudent parce que beaucoup de gens ont joué au jeu du diable. Ils passent leur temps à dénoncer, passer le temps sur YouTube en train de regarder des signes qu'il y a dans des milliers de vidéos qui concernent les Américains. Écoutez-moi, ne soyez pas conduits par YouTube, soyez conduits par le Saint-Esprit. Parce que Dieu peut envoyer quelqu'un qui n'a pas l'emballage, hein, qui n'a pas la forme de quelqu'un qui vient vraiment de Dieu. Mais pourtant, Dieu est dans cette personne-là. Parce que tous les membres du corps ne sont pas beaux à voir. Il y a des parties du corps qui ont des formes très bizarres. Mais c'est ceux dont on en prend soin. Aujourd'hui à l'église, quand une partie du corps est très étrange, c'est celle qu'on expose, qu'on détruit et qu'on combat. Dis à ton voisin, on est un corps. On ne fonctionnera pas tous de la même manière, on n'opérera pas tous de la même manière. On n'agira pas tous de la même manière. Voilà pourquoi j'aime les anglophones. Parce qu'ils ont arrivé à un niveau de maturité où Kenneth Copeland connaît son message, Creflo connaît son message, Ben In connaît son message. Et quand ils se retrouvent, ils sont de la joie. Et l'un des hommes qui les met tous ensemble, c'est Maurice Cerullo. C'est une grande maturité. Il ne peut pas voir une grâce émerger sans pour autant le mettre sur sa plateforme. Sans orgueil. Que Dieu nous donne des pères dans cette génération qui sont capables de reconnaître une grâce, prendre et exposer cela. Et dire, on a aussi besoin de ça. Alors, il est très capital, en des temps comme ceux-ci, de faire très attention quand nous parlons de la puissance de Dieu. J'ai introduit déjà ici. Pourquoi? Parce que si nous voulons voir la puissance de Dieu, nous devons faire très attention. Jésus a dit, n'arrachez pas l'ivraie. Écoute-moi, tu peux prêcher, rougir sur la chair. Tu n'enlèveras pas des choses aujourd'hui dans l'église. Ce sont des choses qui ont été depuis le temps des apôtres. Acte 4, ils ont prié. Acte 5, on dit, mais un homme appelé Ananias et sa femme Saphira. Il y aura toujours des exceptions. Il y aura toujours des faux. Il y aura toujours l'ivrée. Mais si vous prenez votre temps de vous appesantir sur le faux, vous risquez de détruire le vrai. Voilà pourquoi il y a des choses, on peut les condamner. La meilleure manière d'exposer le faux, c'est de présenter le vrai. Quand les gens sont habitués au vrai, quand ils voient le faux, ils savent discerner cela. Mais quand les gens n'ont entendu parler que du faux, même quand le vrai est là, ils vont mêler le vrai au faux. Dis à ton voisin, grandissons. Alors vous qui voulez opérer par la puissance, sachez ceci. J'ai beaucoup aimé une chose que le prophète Séverin Kakou disait. Un jour Dieu l'a dit, Séverin Kakou, vous savez, je connais Séverin Kakou peut-être mieux que vous tous ici. Un jour Dieu l'a dit, quand tu prêches, ne dis jamais aux gens, vous ne venez ici que pour les miracles. Jamais, il ne faut jamais dire ça. Tu sais, même quand tu veux équilibrer le charismatique que les gens cherchent en fanatisme et la maturité, la stabilité, fais attention à ton équilibre. Si tu veux prêcher sur la crainte de Dieu, parle de la crainte de Dieu sans dire aux gens, craignez Dieu. Vous ne venez ici que pour les prophéties. Écoute-moi, tu es prophète, tu dis aux gens, vous ne venez ici que pour les prophéties. Les gens vont à la station d'essence, pourquoi? On va à la station d'essence pour avoir le carburant. On va chez un prophète pour avoir la prophétie. Oh, ne soyez pas hypocrite. Oh, dites amen bien. Alors, tu ne peux pas honorer une onction que tu critiques et que tu attaques. Quand Dieu t'utilise dans les miracles, si tu veux dire aux gens craignez Dieu, dis craignez Dieu. Mais ne mélangez pas avec le fait que vous ne venez ici que pour les miracles. Vous ne venez ici que pour les miracles que Dieu fait avec moi. On ne dit pas ça.
Parce que Jésus n'a jamais rejeté les gens qui venaient pour les miracles. Il n'a même jamais dit à quelqu'un, répands-toi afin d'avoir un miracle. Jamais. Il n'a jamais posé une condition pour guérir quelqu'un. Il les guérissait parce qu'il avait compassion d'eux. Et ne te crois pas plus spirituel, plus mature que Jésus pour dire à quelqu'un, répands-toi d'abord afin d'avoir ta guérison. Jamais. Parce que Jésus sait qu'une guérison physique peut engendrer aussi une guérison spirituelle. C'est quand Pierre a vu le miracle de la multiplication qu'il s'est repenti et a dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Parce que la bonté de l'Éternel peut aussi conduire quelqu'un à la repentance. Quand vous voulez voir la puissance dans vos réunions, la puissance dans votre ministère, évitez de critiquer la puissance. Un homme de Dieu a une vision, il a vu quelque chose de grave. Il a vu 2 hommes de Dieu. Il a vu un homme de Dieu qui critiquait un autre homme de Dieu. Et alors qu'il le critiquait, la lumière l'a quitté, la lumière baissait chez lui et la lumière allait du côté du pasteur qui était critiqué. Il a posé à Dieu la question, qu'est-ce que je vois? Et Dieu l'a dit, chaque fois qu'un homme de Dieu critique d'autres hommes de Dieu, les anges le quittent. Les anges le quittent et vont renforcer l'autre. Parce que les anges ont pour mission de garder l'onction. Et quand ils voient qu'on attaque quelqu'un qui a l'onction, ils vont protéger l'onction qui est attaquée. Voilà pourquoi tous ceux qui ont des ministères d'attaque et de critique et de condamnation finissent par eux-mêmes baisser leur système défensif spirituel. Et tous ceux qui ont commencé ces choses-là ont fini là. Jimmy Swaggart était un homme puissant. On n'a jamais eu un aussi beau prédicateur. Un homme éloquent qui parlait de la repentance, enlèvement, baptême de l'esprit. On n'a jamais eu, je ne sais pas si on en aura encore, un homme très éloquent, suivi dans le monde entier. On ne voyait pas les paralytiques forcément marcher, mais il parlait avec une telle conviction, avec un tel charisme dans la gestuelle. Tout était parfait. Mais quand il a eu les partenaires, il a eu le monde, il a commencé à critiquer les autres. Oral Robert a eu des problèmes financiers avec son université. Il allait s'enfermer sur sa tour en train de prier que Dieu lui donne. CNN a même diffusé cela. Jimmy Swaggart, vous savez, faites attention. Quand Dieu t'élève, sois humble. N'oublie pas que si tu es une eau chaude, quelqu'un t'avait chauffé. Et Jimmy Swaggart a dit dans une prédication, cherchez Dieu, même si vous allez dans les tours, il ne vous visitera pas. Et il a attaqué Oral Roberts. Et pourtant, il ne savait pas que lui aussi, il avait des péchés qu'il faisait. Mais personne ne le voyait. Et le jour est venu, Oral Roberts a été, Dieu a touché quelqu'un, il a donné des millions de dollars à Oral Roberts. Il a réglé son problème financier. On l'a dit, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Lui aussi, ses problèmes ont été exposés. Voilà pourquoi, faites attention de parler en mal de ceux qui opèrent dans la puissance. Parce que vous frustrez l'onction qui opère en vous ou bien qui travaille avec vous. Le domaine de la puissance est un domaine très sensible. Quand vous voulez le miracle, n'attaquez pas les miracles. Quand vous voulez, moi, quand je vois un miracle même qui est grave, je préfère d'abord croire que c'est Dieu. Parce que tout ce qui est grand, extravagant pour moi, ça vient de Dieu. C'est maintenant l'esprit qui me dira, non, non, ça c'est bien, mais c'est pas moi. Parce que tout ce qui est, pour moi, c'est d'abord mon Dieu qui peut faire ça. Je n'attribue pas de grandes choses à Satan. Dis amen bien. Introduction très importante. Quand vous voulez voir la puissance de votre ministère, Dieu est avec vous. Vous devez arrêter de parler en mal parce que vous aurez des problèmes demain. Kenneth Copeland se retrouve en Australie avec des pasteurs. Et il se retrouve dans une conversation où il critique Benny Hinn. Il critique Benny Hinn. Quelques temps après, paf, il tombe malade, fièvre, très malade. Dieu lui dit, tu vas aller appeler Benny Hinn, c'est lui qui va prier pour toi et tu vas lui demander pardon. Il appelle Benny Hinn. Il dit, pardonne-moi, j'ai été critiqué. Et j'ai ouvert une brèche. Chaque fois que tu attaques une onction, tu ouvres une brèche dans ton armure spirituelle qui fait en sorte que Satan peut t'attaquer parce qu'on vous jugera avec la même mesure que vous savez pour juger les autres. Dans le domaine de la puissance, c'est un domaine très... Je sais ce que je dis. On n'attaque pas les personnes qui opèrent dans la puissance quand on veut opérer ou bien on opère dans la puissance. Dites amen très fort. Dites amen encore très fort. Dites amen encore plus fort que ça. Alors, quand vous voulez voir la puissance, parlez plus de ce que Dieu fait. Célébrez plus ce que Dieu fait. Exposez plus ce que Dieu fait. Et vous allez voir votre onction augmenter. La puissance de Dieu devenir, être comme à l'aise. En général, l'atmosphère est comme une entité, c'est comme un être. C'est un peu comme au ciel. Des fois, tu verras, les fleurs sont comme des êtres vivants. La terre est comme un être vivant. Les arbres sont comme des êtres vivants. Je ne sais pas comment expliquer ça. Des fois, l'atmosphère est comme un homme. C'est comme un être vivant.
quand tu froisses l'atmosphère en secret, elle va se frustrer en public. Quelqu'un m'entend? La puissance de Dieu est hypersensible et il faut apprendre à apaiser les mots quand on parle de la puissance. Satan aussi a une puissance. 2 Thessaloniciens 2 verset 9. Nous n'ignorons pas cela. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. On dit par la puissance de Satan. Dis avec moi puissance de Satan. On dit avec toutes sortes de miracles. Dis miracle. Signe. Dis avec moi signe. Prodige. Dis prodige. Mais on dit mensonger. Acte 26 verset 17. 18. Il est écrit 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres qui passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Dis avec moi la puissance de Satan. Dans la Bible reconnaît que Satan a une puissance. Et quand cette puissance est à l'œuvre, elle se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Donc Satan a une puissance et quand cette puissance se manifeste, elle se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Dites avec moi Amen. Mais de l'autre côté aussi, si nous voyons de la contrefaçon, c'est-à-dire que dans le monde de Dieu, ces choses sont aussi vraies. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu et de sa manifestation, on fait toujours allusion à 3 choses qui sont manifestes. Acte chapitre 2, verset 22. Il est écrit, homme israélite, écoutez ces paraboles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles. Dites miracles. Par les prodiges, dites prodiges. Et les signes, dites avec moi signes, qu'il a opéré au milieu de vous. Vous voyez, Dieu, quand il a libéré sa puissance, qui a opéré avec Jésus, Dieu l'a fait par des signes, des prodiges et des miracles. N'est-ce pas? Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Excusez-moi, Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, dites des signes. Des prodiges, dites prodiges, et divers miracles, dites divers miracles. 2 Corinthiens 12, verset 12. L'apôtre Paul a dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une grande patience à l'épreuve. Là, il parle du caractère. Par des signes, des prodiges et des miracles. Dites avec moi, des signes, des prodiges et des miracles. Dites encore des signes, des prodiges et des miracles. Je vais expliquer quelque chose pour aller en profondeur. Dites avance prophète. Non, encouragez-moi, dites avance prophète. Le mot puissance et onction sont souvent interchangeables. Des fois qu'on parle de la puissance, on parle de l'onction. Des fois qu'on parle de l'onction, on parle de la puissance. Mais il y a une nuance. Parce que Dieu a créé la terre par sa puissance. On ne peut pas dire que Dieu a créé la terre par son onction. On ne peut pas dire que Dieu a créé la terre par son onction. Dieu n'a pas créé la terre par l'onction, il a créé la terre par sa puissance. Il y a une différence entre l'onction et la puissance. On n'attribue jamais à Dieu la dimension de l'onction par rapport à la création. Mais quand on parle de l'onction, on fait souvent allusion à un être ou une personne qui l'utilise. Ézéchiel chapitre 28, on parle du chérubin oint, aux ailes déployées. Expression qui veut dire mimchak. L'onction mimchak, aux ailes déployées. Expansion. L'année prochaine, c'est ton année d'onction d'expansion. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Quand on parle de l'onction, c'est toujours attribué à un être. Pour confirmer quelque chose, ou bien pour attribuer quelque chose qui doit produire des résultats. Voyez-vous, la puissance est différente de l'onction. La puissance, c'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. Mais l'onction est la substance de la puissance prise, cristallisée et accordée à quelqu'un pour une tâche qui lui est confiée. C'est comme dans certaines usines pharmaceutiques. Lorsqu'on fait la quinine, je ne connais pas bien la matière, mais il y a des fûts avec cette matière, cette poudre. C'est en quantité illimitée. Mais lorsqu'on doit les mettre en capsule, on prend une substance bien limitée en fonction de ce qu'elle peut apporter au corps de l'homme, selon que on prend en fonction de notre maladie ou du traitement dont on a besoin. On prend une mesure limitée, on met dans une dose. Dis avec moi dose. Dis dose. On met en capsule et on te donne. Ça te guérit, ça te soigne, ça soigne ta peau et ainsi de suite. Mais cette dose est tirée d'un grand fût
illimitée de la substance. La puissance est le fût. La capsule, c'est l'onction. La puissance, c'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. Dieu fait les choses par sa puissance. Mais maintenant, quand il veut attribuer à quelqu'un un mandat, une mission, il accorde à la personne la substance de sa puissance dans cette personne pour qu'elle travaille. Voilà pourquoi on appelle souvent l'onction la puissance, parce qu'elle est la puissance de Dieu, mais elle est en capsule, elle est limitée par rapport à ton mandat et à ta spécificité dans le royaume des cieux. Et ce soir, soit Dieu va te donner ton onction, soit Dieu va augmenter ton onction. Je dis, Dieu va augmenter ton onction. Je disais, je vois Dieu augmenter ton onction. Dites amen, mettez-vous s'il vous plaît. Et j'aimerais vous choquer. Je peux choquer? Je peux choquer? Bon, à vrai dire, c'est quoi l'onction? Des fois, les gens pensent que l'onction, c'est une huile qui tombe sur toi et qui t'accorde une capacité de faire des choses. Spirituellement, il n'y a pas une huile comme ça. Il y en a au ciel, dans le chandelier qui est au ciel, parce qu'au ciel, il y a tout un tabernacle. Mais quand on parle de puissance ou on parle d'onction, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Dans Luc 4, dans Matthieu 4, on parle de la même réalité. Qu'est-ce qu'on dit? Jésus, lorsqu'il a vaincu le diable, il a repoussé. Une version dit, les anges vinrent et le servirent. N'est-ce pas? Vinrent et le servirent. Là, c'est dans Matthieu. Et après ça, on dit qu'il est allé prêcher la bonne nouvelle dans la Capernaum, Galilée, ainsi de suite. Il a même prêché à ceux qui étaient au bord du lac de Galilée, qui ont été sauvés. Jean et Pierre. N'est-ce pas? Mais dans Luc 4, lorsqu'il a repoussé le diable, il est écrit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, il alla et sa renommée se répandit. Les deux ont parlé de la même réalité. Matthieu était disciple de Jésus. Et Luc était disciple de Paul. Luc, étant docteur minutieux microscopique, savait expliquer les choses en détail. Ils ont dit la même chose. L'un a dit, quand cet événement est fini, le diable est parti, les anges sont venus. Et quand il est sorti, il a fait des miracles. Il a prêché. Mais l'autre dit, quand Jésus est sorti, les anges sont venus avec lui. L'autre dit, la puissance. De quoi il s'agit? L'onction, c'est la présence des anges. Oh, tu n'as pas entendu. La puissance que Jésus avait reçue, c'était en fait les anges qui étaient venus. Quelqu'un m'entend? C'était les anges qui étaient venus avec Jésus. Écoute-moi, nous sommes à l'aube d'une nouvelle gloire. Dieu est en train de changer un peu ton équipe de gardiennage, de sécurité. Quand Jésus est né, les anges étaient venus. Avant que Jésus ne naisse, un ange était venu, Gabriel. Quand Jésus est né, les anges étaient venus avec les bergers. Quand Jésus a quitté le désert, il sortait, les anges sont venus. Quand Jésus était à Gethsémane, l'ange était venu le fortifier. Quand Jésus était ressuscité, des anges étaient venus. À chaque étape du ministère, il y a des anges spécifiques que Dieu envoie. Tu ne peux pas aller plus loin dans cette nouvelle gloire avec les mêmes anges avec lesquels tu as commencé. Dieu, il y a des myriades et des myriades d'anges qui ne font rien. Dieu me dit qu'il mandate des anges puissants. Tu n'opéreras pas avec les anges, mais tu opéreras maintenant avec les archanges. Oh, Shakabaya. Quand tu vois les magiciens comme les dynamos, comme les Chris Angels qui volent dans les airs, quand tu vois des magiciens qui font des choses énormes, qui séduisent le monde aujourd'hui avec Hollywood et les médias, mes frères et sœurs, il y a de quoi dire à Dieu. Fais des choses graves. Fais des choses graves. Moi, il y a un occultiste qui m'a dit, nous te respectons parce que nous te connaissons. Il y a des choses que Dieu fait avec moi, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce sont des signes pour les non-juifs. Vous faites des débats, mais il y a des gens qui disent, il peut faire ça. Il est de quel... Eh bien, il te cherche, mais il ne te localise pas. Parce que tu n'es pas dans leur GPS. Dites amen très fort. En fait,
l'onction, c'est la présence des anges avec toi. Quand Dieu dit je te donne l'onction de la prospérité, il te donne quoi? Les anges de la prospérité. Quand Dieu te dit je te donne l'onction de guérison, il te donne quoi? Il y a un ange qui remuait les os. Quand il touchait les os, la substance de la guérison restait dans les os. Celui qui entrait était guéri. Mais c'est un ange qui opère dans la guérison divine. Quand Dieu dit je te donne l'onction prophétique, il te donne les anges des prophètes. Ne te prosterne pas devant moi parce que je suis le frère, pardon, je suis le compagnon de tes frères les prophètes, a dit l'ange. Et c'est l'ange qui a fait l'Apocalypse. Révélation de Jésus à Jean par l'entremise de son ange. C'est lui qui a montré, révélé, expliqué à Jean tout ce qu'il a vu. C'était pas Dieu directement, c'était Dieu par son ange. J'aimerais vous choquer, excusez-moi de vous le dire. Dieu fait toutes choses et il ne fait rien sur la terre sans les anges. Parce que Dieu est un Dieu d'autorité déléguée. Le chef de l'État ne peut pas venir arranger cette voie parce qu'il a plu. Non, non. Lui, il va dire un mot. Et les exécuteurs de sa parole sont puissants. Le ministre parle et il donne des ordres. Et les ouvriers viennent travailler. C'est comme ça que Dieu a voulu. C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses se fassent. Et sur la terre, c'est l'église qui est l'entité de Dieu pour accomplir sa volonté. Et Dieu a donné à l'église. Qui sont-ils donc? Ce sont des esprits au service de Dieu. Qui sont envoyés pour rendre un ministère à ceux qui doivent hériter du salut. Un jour j'ai dit à Dieu, pourquoi dans l'Apocalypse il y a autant d'anges qui agissent? Dieu me dit, c'est parce que l'église ne sera plus là. Voilà pourquoi ils feront tout. Mais tant que nous sommes là, nous opérons. Et Dieu nous a donné une armée spirituelle. Écoutez-moi, nous sommes à un temps de la puissance contre puissance. Nous sommes de retour au mont Carmel. Nous sommes de retour dans le palais de Pharaon. Nous sommes de retour en Égypte. Où il y a de ceux qui ne connaissent pas Dieu qui font... J'ai vu un pasteur qui a dit, les gens vont là-bas pour les miracles. C'est pour ça que les gens vont en grand nombre. Écoute-moi, le miracle est la plus grande pancarte publicitaire. Quand un miracle se fait, les gens iront. Et crois-moi, les gens vont voir les miracles. Doug Miles a dit, il y a un niveau de la croissance de l'église où les miracles sont impératifs. Les gens ont besoin d'avoir des réponses à leurs problèmes. Ils veulent voir Dieu agir. Oh, les miracles, les miracles. C'est parce que dans ta maison, tu n'as pas quelqu'un de ta famille qui est stérile. C'est parce que tu n'as pas quelqu'un qui a le sida. C'est parce que tu n'as pas un oncle qui est au coma. Tu racontes des choses que tu ne connais pas parce que vous êtes parfait. Nous qui avons des problèmes dans nos familles, dans nos églises, nous voulons voir le surnaturel. Là où les médecins ne peuvent faire, là où la politique ne peut faire, là où ton oncle ne peut faire, là où l'argent ne peut faire, là où les relations ne peuvent faire, j'ai besoin de voir le surnaturel. Si tu es là, dis avec moi, fire. Je vais en clôturant, à cause du temps qu'on m'a donné par le bishop. Mettez-vous s'il vous plaît. Et on dit ici, la puissance de Satan agit par des faux signes, miracles et prodiges mensongers. Et on dit la puissance de Dieu, écoutez-moi. Oh. Au ciel, il n'y a pas de miracle. Au ciel, il n'y a pas de miracle. Le miracle est un mot. Le miracle. Le miracle est un mot divin mais n'est pas céleste. Il est divin parce que il est l'expression de ce que Dieu fait. Mais il n'est pas céleste parce qu'au ciel il n'y a pas de miracle. Et sur la terre quand le divin opère, le miracle par définition c'est la réaction de l'homme à la puissance de Dieu. C'est la réaction du cerveau de l'homme. Le miracle, c'est la réaction du cerveau. Quand le cerveau arrive quelque part où il pense aux paramètres et puis il ne voit pas de référence. Il s'arrête, il cale. Il dit ça va. Ça c'est fait de, ça provient du miraculeux. Le miracle est le mot que l'homme utilise pour décrire l'indescriptible. Expliquer l'inexplicable. Dire ce que la médecine ne peut pas expliquer. Dites amen très fort. Combien de fois que j'ai changé à des femmes des enfants, je dis, maman, tu as quel enfant? Oh non, j'ai une fille. Tu veux un garçon? Oui, je change. Elle va accoucher un garçon. Même si Dieu avait dit que c'était un garçon, je peux changer. Oh, Smith Fogelswolf.
il va comme ça, il voit, oh, ta femme est morte. Il dit, oh, ma femme est morte. Pourquoi tu es morte? Oh non, oh, elle est morte. Il dit, ma femme est morte. Ressuscite. Sa femme est ressuscitée. Il a dit, pourquoi tu m'as ressuscité? Jésus m'avait déjà pris. Sa femme dit, pourquoi tu m'as ressuscité? Jésus m'avait déjà pris. Papa Karambiri. Sa femme déjà partait. Jésus a dit, il faut que tu arrêtes. Si tu continues à prier, il faut que tu arrêtes et je la prends. C'est comme ça que Dieu a pris sa femme. Il arrive à un point où tu opères tellement avec Dieu que tu es ouvrier avec Dieu. Tu dis, je vais tuer ces gens et je commence une. Tu dis, Seigneur, répands-toi. Moïse est la première personne à prêcher à Dieu la repentance. Et Dieu s'est repenti. Oh, dites amen bien. Le temps est arrivé, tu vas opérer comme Dieu. Je prophétise que tu vas opérer comme Dieu. Le bishop Amazou, Dieu lui a dit, c'est la saison d'une nouvelle gloire. Oublie les miracles passés, oublie ce que Dieu a fait avec toi, oublie les témoignages passés. Reviens comme un enfant, reviens avec humilité, dis à Dieu, je veux voir ta gloire. Mettez. Ah, la mazopra la mande kosobra mande. Aïe, aïe, là je suis dans les choses. Aïe, mazotobo shabalaya. Jesus. Masobra la mandera sabra. Raba. Jesus. Ah. Qui l'a touché? C'est un ange. Ce sont des anges. Est-ce que je peux finir? Dis avec moi, Power. Il faut de la francophonie des hommes de miracles. Écoutez-moi, j'aime nos sites internet chrétiens, mais des fois c'est trop de paroles. Où sont les sites où on célèbre les œuvres de Dieu? Aujourd'hui, quand on voit des choses, ah, Bishop, le Bishop est venu augmenter mon onction ici. Dites amen bien. Dites amen bien. Dites amen bien. Oh, dites amen bien. Bishop, quand je priais tout à l'heure, le Seigneur m'a rappelé, il m'avait dit pour vous par rapport aux croisades. Dieu me dit c'est une dimension maintenant qu'il ouvre chez vous. Mais elle va vraiment d'abord exploser à l'extérieur. Et après, elle va pleinement se déverser à l'intérieur de la maison. Le royaume ne consiste pas en paroles. Alors, au ciel, il n'y a pas de miracle. Mais au ciel, il y a la puissance. Mais quand elle vient sur la terre, elle se manifeste parmi les hommes crient miracle. Parce que leur cerveau ne peut pas expliquer ce que cette puissance peut faire. Donc le miracle n'est pas... Le miracle est divin, mais il n'est pas céleste. Au ciel, il n'y a pas de miracle. Mais le miracle émane de Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il est divin. Mais le miracle n'est pas céleste. Au ciel, il n'y a pas de miracle. Le temps est arrivé où tu vas vivre naturellement le surnaturel. Écoute-moi. Les vrais hommes d'onction ne sont pas surpris par les miracles. Remarquez bien, pasteur Chris, Benny, In et les autres, quand ils font des miracles, quelqu'un marchait, même Tibi Joshua récemment, quelqu'un marche et il ne s'occupe même pas de ce miracle-là, il part. Parce que tu grandis en autorité et en miracle quand tu exaltes ce que Dieu fait, oui. Mais quand tu trouves ça normal, tu ne prends pas ça comme un sujet d'orgueil, tu restes innocent. Dieu a fait, tu as fait comme si tu n'as rien vu. Pense comme Dieu, agis comme Dieu. Aïe, 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 aïe. Et on dit, la puissance de Satan s'exprime par des signes, des prodiges et des... Actes chapitre 2, on a vu par des signes, des prodiges et des... 2 Corinthiens 12, 12, on a dit par des signes, des prodiges et des... Acte 2, on a dit par des signes, des prodiges et des... Chaque fois que la puissance s'exprime, elle s'exprime dans ces 3 dimensions. Mais le problème de l'église de Christ de la francophonie, elle ne connaît que les miracles. Mais elle ne connaît pas les signes et les prodiges. Quand tu postes des choses, paralytique marchait, aveugle a vu, à la banque, à la Osborne, tout le monde dit gloire à Dieu.
Jésus a fait des miracles. Mais quand tu postes prodige et signe, on dit attention. J'ai aimé ce que le docteur Bangolé a dit à Dakar. Il a dit Dieu veut nous faire quitter les miracles. Il veut maintenant nous faire entrer dans les prodiges. Donc Dieu fait quelque chose au point où quelqu'un il dit non, ça c'est pas Dieu. Quand la puissance est à l'œuvre, elle est à l'œuvre par des signes, des prodiges. Il y a une femme qu'on appelait Maria Woodworth-Etter, fin du 8e siècle. Cette femme opérait dans les signes. Elle a combattu avec Dieu. Dieu lui a dit je t'appelle à un ministère. Elle dit non, moi je ne peux pas. Dieu a pris ses enfants, 5 enfants je pense. Le 6e était encore vivant, elle était à l'hôpital. Dieu dit si tu continues, je prends ton enfant et je te prends. Elle a dit Seigneur, j'accepte l'appel. Cette femme se tenait ici, 3 kilomètres de là où elle était. Les gens tombaient sous l'onction. Une femme. Est-ce que je parle à des femmes ici? Non. Est-ce que je parle à des femmes ici? Non. Est-ce que je parle à des femmes ici? Non. Est-ce que je parle à des femmes ici? Jézabel à elle seule a corrompu plus d'1 million de juifs. Toi en tant que chrétienne remplie du Saint-Esprit et pas des démons, qui as-tu déjà changé dans ta maison? Même pas la souris. Lorsque Saül cherchait son chemin, il a rencontré des jeunes filles qui étaient au puits. My God. Et ce sont ces filles qui ont dit voici le voyant. Il descend du haut lieu. Il faut, lorsque tu rencontres une femme, qu'elle t'indique le chemin de ta destinée. Nous voulons des femmes qui vont au puits, qui vont à la profondeur, qui aiment la parole, qui aiment la présence de Dieu et qui peuvent te redéfinir ta vie, te dire arrête de pécher, voici ce que Dieu a. Est-ce qu'il y a des femmes prophétiques ici? Catherine Kuhlman, elle est en réunion, le pianiste tombe sous l'onction. Le pianiste tombe et le piano continue à jouer. Pendant des minutes. Elle entre à la réunion, les malades sont guéris sans qu'elle ne dise un mot. Nous voulons des femmes. Dieu suscite des femmes comme ces femmes-là aujourd'hui. Et ces femmes vont recevoir un manteau puissant ce soir. Maria Woodworth-Etter pouvait. Un jour, Maria Woodworth prêchait. Elle prêchait. Elle a dit suspendue pendant 3 jours. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas. Le lieu où elle était devenu un lieu touristique. Les gens venaient voir qu'est-ce qui se passait. Elle était emportée. Elle était allée au ciel. Elle a vu l'enfer. Et le 3e jour, son esprit est revenu en elle. Elle a continué le message là où elle s'est arrêtée. On appelle ça un signe. Miracle veut dire mot fait, quelque chose qui suscite l'étonnement. C'est le mot miracle que sortent même les mots comme miracle et même puissance. Vous allez voir ça en grec, en hébreu, c'est pratiquement pareil, où sortent les mots comme prodige et comme signe. Mais c'est différent. Quand on parle des miracles, on parle en général des miracles de guérison. Quand on met cela à 3. Mais quand on parle de signe, on parle de prodige, c'est différent. Des fois, un prodige peut être un signe. Des fois, un signe peut être un prodige. Des fois, c'est un signe prodigieux ou un prodige qui est un signe. Quelqu'un peut dire amen? Quand Dieu fait des prodiges, c'est pour étonner. Jean chapitre 5, verset 20, je pense, on dit le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait. Il lui montrera de plus grandes choses que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Afin que vous soyez dans... Oh, ça nous édifie en quoi? Est-ce que quelqu'un est repenti après ça? Est-ce que non? Un prodige, Dieu veut seulement vous étonner. Le domaine des prodiges, c'est le domaine des spectacles. Il y a des gens qui ont des ministères spectaculaires. Oui, Dieu veut seulement étonner. Jésus a marché sur les eaux. Alors, qui était converti après ça? Il a multiplié le pain, qui était converti après ça? Il y a des choses que Dieu fait seulement pour étonner. Parce que Dieu aime qu'on soit étonné, que le cerveau dise, il n'y a que toi qui peux faire ça, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire ça. C'est ta main droite qui a accompli cet exploit. Est-ce qu'Israël s'est converti parce qu'ils sont passés à pied sec par la mer Rouge? Non. Pourquoi? Ça nous édifie en quoi? Apprenez à distinguer les miracles et les prodiges. Quand Dieu fait les prodiges, il veut seulement que l'homme s'étonne. Que l'homme dise, aujourd'hui nous avons vu des merveilles. Quel est cet homme qui parle au vent et à la mer? Il aime ça.
Il aime que l'homme reste l'homme et lui reste Dieu. Il est sur son trône, il veut être adoré. C'est un roi, le boss de l'univers. Il fait pour toi quelque chose, quelqu'un te donne la semaine qui commence 100 000 euros. J'ai parlé à quelqu'un ici. Ah. Hein? Bishop, on termine cette action. Quelqu'un dit papa, tout ce que tu as dépensé, c'est combien? Oh non, 15 milliards, ok. Je te donne 50 milliards. Donc toi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai gêné. Tu essaies de chercher l'équivalence de ce que tu as fait, que Dieu fait. Tu te rends seulement compte que il n'y a que toi, Jésus. Dans les prodiges, Dieu veut, écoutez-moi, Dieu veut encore étonner le monde. Dieu aime quand on l'adore avec étonnement. On dit non, mais non, ça c'est toi qui peux faire ça. Un jour, des gens du Canada m'appellent, non, de la Belgique, on m'appelle et me dit, mais prophète, on t'a vu ici en Belgique. J'ai dit, je suis à Kinshasa. On dit, non, plus d'une personne t'a vu dans tel quartier. Un soir, on t'a vu, tu étais là. On a commencé à m'écrire, prophète, on t'a vu en Belgique, on t'a vu en Belgique. J'ai dit, plusieurs personnes. Et pourtant, j'étais en Afrique. Là où nous allons, mes frères et sœurs, cette nouvelle gloire, c'est plus que ce qu'on imaginait. Si la gloire qu'on a vue nous a déjà donné de tels témoignages, et que dire de la nouvelle gloire? Désirez la nouvelle gloire, mais soyez prêts à la recevoir, parce que Dieu ne donne pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Des fois, la nouvelle gloire peut être détruite par une ancienne mentalité que vous essayez de maintenir parce que vous êtes les protecteurs de la tradition. Dieu ne change pas, mais ses œuvres changent. La révélation est progressive et personne ne peut maîtriser Dieu. Dieu est esprit, il est rouak. On ne peut pas réguler Dieu. Laissez Dieu être Dieu dans l'église et faire ce qu'il veut faire. Dites amen très fort. Je clôture ici. Un homme de Dieu était un homme de Dieu, Rick Joyner. Il a écrit le livre Ultimasso. Rick Joyner est en train de prier, il prie. Il dort, Jésus lui apparaît. Jésus apparaît à Rick Joyner, Jésus le tient 5 fois à l'épaule. Il le tient 1, 2, 3, 4, 5. Et Jésus sort de la chambre. Jésus part. C'était la nuit. Et quand Jésus voulait partir, il se tourne, il lui dit, j'aimerais que tu appelles tel prophète. Il va t'expliquer ce que je t'ai fait. C'était le prophète Bob Jones, qui est déjà mort. Et Rick Joyner se réveille le matin. Il appelle Bob Jones. Il lui parle de tout, de rien, de l'église, du ministère, de la famille. Bob Jones dit, en fait, tu ne m'as pas appelé pour ça. Il me dit, arrête, tu es en train de me distraire. Tu m'as appelé pour autre chose. Il dit, ah, comment tu sais? Il dit, raconte. Il dit, Jésus m'a appelé. Il dit, je sais déjà. Il t'est apparu la nuit. Il était habillé comme ça. Il est entré dans ta chambre. Il t'a touché 5 fois l'épaule droit. Et en son temps, il t'a dit que tu m'appelles. Il dit, comment tu sais? Il dit, parce que j'étais à côté de Jésus. Aïe, 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 aïe. La puissance des siècles à venir. Une jeune fille témoigne dans une conférence apostolique et prophétique. Elle témoigne, elle dit, Jésus m'est apparu, je suis allé au ciel, j'ai vu ça, j'ai vu ceci, Jésus revient bientôt, j'ai vu un grand chauffard qu'on va sonner au dernier jour, lors de l'enlèvement. Et elle dit, mais oh, j'ai vu aussi ce vieux papa. Il était là aussi à côté de Jésus. Et le prophète riait. Et quand on lui donne la parole, il dit, oui, j'étais avec Jésus, on avait reçu cette fille. Quand on était dans le conseil de Dieu. Excusez-moi avec humilité, le nombre de fois que les gens m'ont vu au ciel avec Jésus, le nombre de fois. Et pourtant, je dors à Kinshasa. Mais on te dit, prophète, j'étais ravi au ciel et j'étais vu à côté de Jésus. Moi, je ne vais pas mourir. Moi, je serai enlevé. J'avais dit que je vais tout dire. Et dans les minutes qui suivent, vous savez, il y a un prophète, il voyageait. Dieu l'a dit, je vais te voyager quand l'avion arrivera dans telle région, dans tel pays. Quand vous traverserez tel pays, je vais te visiter dans l'avion. Avant qu'il n'arrive même dans cet endroit-là, ils étaient encore dans un autre pays.
On leur dit maintenant vous traversez tel pays. L'avion commence à être secoué. Tout le monde avait peur. Et le pasteur est resté calme. Il a senti la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est toi? Dieu l'a dit oui. Mettez les mains sur la tête. Restez calme. Ne priez pas. Deux choses. La première, ne regardez pas à Joël Francis, s'il vous plaît. Tu peux rater parce que ton attention est de venir ici et que je te touche. Tu rates. Deux, ça va commencer maintenant. C'est la soirée du revêtement de puissance. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Quelque chose va te foudroyer maintenant. Tu peux jouer tout l'honneur. Quelque chose va te foudroyer maintenant. Ce n'est pas entre Joël Francis et toi. Moi, je suis un protocole. I'm doing the usher. Je te dirige vers la source de la puissance. Dieu me dit, c'est le rendez-vous avec le buisson ardent. Le Dieu qui t'a appelé, moi je n'étais pas là. Ce Dieu-là m'a envoyé pour activer quelque chose qui va affecter ton ministère. Alors que je parle, mon protocole, ça va venir sur toi aussi. Regardez, Père, libère ta puissance, vois leurs menaces et qu'il se fasse parmi nous des signes, des prodiges et des miracles, afin que nous puissions témoigner de Jésus avec assurance. Maintenant, réveille tes serviteurs et tes servantes de la puissance des siècles à venir. Plusieurs vont tomber dans l'esprit, d'autres vont aller en extase, d'autres vont être enlevés, d'autres vont voir la scène de la croix, d'autres vont voir Jésus, d'autres vont voir Jésus, d'autres vont voir Jésus. Même ceux qui nous suivent en direct, d'autres sont propulsés de leur siège. Ils sont touchés par la puissance de Dieu alors que je parle. Quand Dieu libère la puissance, il active les dons de puissance. Le don de guérison, le don de foi et le don d'opérer des miracles. Alors que je parle, le don de foi est répandu ici. Le don d'opérer les miracles est répandu. Et le don de guérison. Attention, les mains vont être en feu. Les bras vont être en feu. La droite de Dieu va porter ta droite. Dieu fait de ta main droite un gant dans lequel il fait entrer sa main droite. Quand tu lèveras la main, ce sera sa main droite. Le climat va obéir. Les circonstances vont obéir. La paralysie va obéir. Le cancer va obéir. La mort va obéir. La mort va obéir. La mort va obéir. Lorsque le diable libère l'ange de la mort, Dieu libère les anges de la résurrection. La loi de l'esprit de vie en Jésus a franchi de la loi du péché et de la mort. Reçois, reçois,
reçois, reçois, reçois, reçois, reçois. Oui, Saint-Esprit. Alors que je parle maintenant, touch, touch, touch. Oh, 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 quelle gloire. Jesus. 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 C'est fort. Dieu libère les anges de la résurrection. Ah, ah. Si Dieu envoie ses anges, ah. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. Tous ceux qui sont sur cette rangée, levez-vous. Je vois la nuée ici. À 3. 1, 2, 3. Ah. Plus. Plus que ça. Frère de Holy Ghost. Ce lieu sera le temple des signes et des prodiges. Men of God. Men of God. Father Holy Ghost. Toute cette rangée. La main de Dieu vient sur vous. À partir de ce soir, fire of the Holy Ghost. Jesus. Jesus. Je termine par ce service. Dieu me dit, Joël, active le prophétique. Ah, Dieu me donne la permission de le faire. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu vas voir. Restez à vos places, restez à vos places. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir. Père, j'ouvre mon esprit et j'ouvre mon cœur parce que tu me permets de le faire. Après ici, il y aura la naissance des prophètes voyants. Tu lis les pensées de cœur des hommes, mais sois humble et fais bon usage de ce que tu reçois. Ne l'utilise pas pour l'argent. Ça va t'ouvrir les portes des présidences. Le bishop m'a fait venir pour ça. Maintenant, toi, regarde-moi. Ramenez-moi cet homme. Jésus. Dieu te donne l'autorité sur les eaux. Tu vas guérir ceux qui ont les problèmes des eaux, les paralytiques, les infirmes. Jésus. Père, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des voyants, Dieu de Raha et des Chosés, viens. Et laisse que les anges des prophètes s'attachent à toutes ces personnes qui m'entendent. C'est parti. C'est parti. Et Père, les personnes à qui cette prière est faite, les personnes destinées à cette prière, recevez cela maintenant. Les oreilles s'ouvrent, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, les yeux s'ouvrent. Now, 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 now. C'est fait, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. C'est fait, prie en langue.
Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Jesus. Prie en langue. Prie en langue. C'est fait. C'est fait. Recevez cela. On le reçoit dans son esprit. Ce que Dieu t'a donné va faire grandir ton église. Ce que Dieu te donne va augmenter les finances dans ton église. Come. Touch Jesus' name. Fire the Holy Ghost. Fire the Holy Ghost. Fire. Tu as un ministère de délivrance. Il y a une onction de délivrance sur toi. Une onction de délivrance. Bien. Fire the Holy Ghost. Jesus. Fire the Holy Ghost. Jesus. Amenez-moi ça. Bien. Come on. Bien. Levez les mains. Dites merci Saint-Esprit. Dites merci Saint-Esprit. Dites merci Saint-Esprit. Si vous travaillez pour ne pas recevoir et aider les gens, vous allez rater. Touch. Touch. Madame, vous vous cachez pour toi. Vous fuyez l'appel. Vous fuyez Dieu. Parce que Dieu ne s'occupe pas de vos problèmes. Laissez à Dieu vos problèmes. Dieu t'a appelé à le servir. Alors que je parle, le feu tombe sur toi, sur tes pieds et tes mains. Ah. C'est votre épouse? Elle a l'appel de Dieu. Mais elle a beaucoup... Elle est perturbée. Alors que je parle, le feu tombe sur elle maintenant. Le feu tombe sur elle. Arrête de te battre avec Dieu. Arrête de trop réfléchir. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut que tu fasses. Ce qu'il veut que tu sois. Levez les mains, dites merci Saint-Esprit. Dis j'ai reçu. J'ai reçu. Hier j'ai parlé de comment recevoir l'onction. Est-ce que vous avez reçu? C'est entré. Je disais c'est entré. N'attends pas que je prie pour toi après. J'ai dit c'est entré. En veste, lève-toi. Son voisin. Jesus. Laissez-le. Jesus. Sa voisine. Sa voisine. Sa voisine. Hey, hey. Jesus. Son voisin. Jesus. Glory. Acclamez pour le Saint-Esprit. Tu n'acclames pas comme quelqu'un qui a reçu. Est-ce que tu as la foi que tu as reçue? Acclame comme quelqu'un qui a reçu. Plus de toi, en bas. Dieu t'a donné quelque chose. S'il te plaît, fais-en bon usage. Je sais que nous, les Ivoiriens, nous aimons ce qui est ostentatoire, ce qui impressionne. C'est un peu culturel chez nous. Mais faites attention. L'onction n'est pas pour les spectacles. À l'œuvre, elle est spectaculaire. Mais ça ne doit pas être l'objectif. De peur petit à petit de corrompre son cœur et de commencer à faire des choses pour faire voir aux gens. Il est possible de traverser l'épreuve du temps avec une onction croissante. De vieillir comme les Kenneth Hagin avec une grande onction. Tout en restant dans une vie de prière, dans la crainte de Dieu et dans la recherche de l'accomplissement des intérêts de Dieu. Permettez-moi de le dire, cette église est sous un ciel ouvert. Apôtre, permets-moi de te le dire. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui reçoivent beaucoup d'orateurs. Nous sommes le corps du Christ.
Mais une bonne partie des mouvements de Dieu que Dieu envoie passeront par cette église. Vous allez comprendre plus tard. Je ne parle pas des orateurs seulement, je ne parle pas seulement des grandes actions qui ont réussi, où il y a eu des finances, non. Quand Dieu voudra libérer comme un mouvement authentique, il passera souvent par cette église. Ce n'est pas un bâtiment, c'est un programme de Dieu. Jacob a vu une maison invisible. Il a décidé la maison de Dieu, mais il n'y avait aucun bâtiment. C'est plus tard qu'on a bâti un bâtiment là. Il y a une maison invisible ici. Ce n'est pas parce qu'il est mon frère ou mon ami que je le dis. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu que je respecte profondément. Mais je vous assure, si tu peux chercher un mentor, prends cet homme comme mentor. Si tu n'as pas de père spirituel, soumets-toi sous une telle onction. Je ne savais pas que cet homme était aussi dans beaucoup de domaines que dans le domaine charismatique. Parce que c'est ce dans quoi il va opérer dans une bonne partie du reste de sa vie. À part le travail qu'il fait ici. À BMC, en tant que communauté, soyez prêts. La puissance de Dieu va emmener une grande moisson d'âmes et une grande moisson financière. Alors tenez-vous prêts. Côte d'Ivoire, vous n'avez encore rien vu. 2018 va commencer vers les mai-juin. Lors des programmes de Pentecôte, il y aura un vent de l'Esprit qui va souffler à partir du mois de mai. Retenez ma parole. La deuxième moitié de l'année. Au début, ça va être bien, mais ça va sembler être un peu comme un plateau. À partir de mai, vous allez voir des choses qui vont commencer à se passer. Et la deuxième moitié, les choses vont shifter dans l'atmosphère de cette ville. Gardez ce que vous avez reçu. J'ai prié et vous allez voir. Mais gardez. Combien de gens avaient pris les enveloppes hier? Les enveloppes de connexion? Ceux qui ont pris la nuit et ceux qui ont pris hier. Et tous les autres qui ont pris leurs enveloppes, quels que soient les montants. Sortez vos enveloppes. Vous qui n'étiez pas là, saisissez l'opportunité. Oh my God. Restez debout s'il vous plaît. S'il vous plaît, restez debout. Je sais que vous avez passé une semaine très lourde dans vos programmes d'église. Et vous êtes venus à IBMC. Au cas où vous n'étiez pas là ni hier ni à la veillée, prenez une enveloppe. Nous faisons une offrande de connexion. Là où la puissance est, écoutez-moi, je vais prêcher sur la puissance pendant des semaines. Parce que j'ai écrit même un livre sur démonstration de puissance. J'explique tout en grec, en hébreu, parce que je crois que dans notre domaine, on doit emmener notre message sur le plan académique et théologique. Pour que les gens crédibilisent les choses que nous voyons de manière expérimentale, afin qu'elles deviennent doctrinales, à tester et à créer. Comme Oral Robert a permis à la doctrine, 11 personnes pour 1 million. Emmenez-moi de l'huile. Eux précisément, j'aimerais les oindre. Tous les autres montants, 500 000, 200 000, 100 000, entre 50 et 100 000 et en bas. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous étiez là la veille. Ah, c'était vous. Ah oui, vous étiez là. Dites merci Saint-Esprit. Tu peux jouer Alléluia. Waouh. Donnez-moi de l'huile. Je vais les prendre. Vous allez déposer sur ma main. Oh my God. Thanks. Thank you. Jeune garçon en chemise rouge là. Manche courte. Oui, lève les mains. Saint-Esprit, prends en charge ce jeune homme maintenant. Saint-Esprit, prends en charge ce jeune homme maintenant. Saint-Esprit, prends en charge ce jeune homme maintenant. Glorifie Jésus au travers de sa vie. Qu'il sauve sa famille et sa génération. Qu'il arrête de se sous-estimer et qu'il croit que tu l'aimes et que tu l'as choisi. Que ta précieuse onction est sur lui. Toutes les personnes, pour 1 million avancés, je vais prier pour vous rapidement. Relevez-le, s'il vous plaît.
Avancez. Mettez-vous ici. 1 million, venez vite. Oh, vous travaillez ici à l'église? Vous avez bien fait. Vous êtes à l'église aussi ici? Ah ok, le vase d'honneur, venez ici. Waouh. Ça c'est une seconde. Protégez-la, elle est très précieuse. Merci d'être venu. 1 million, venez vite. Vous êtes où? 1, 2, 3, 4. Certainement les autres viendront demain au culte. Ils étaient à combien? Donc la prophétesse avait déjà donné. Il reste 10. Ok. Thank you, Jesus. Avancez. Vous avez un témoignage? En fait, hier, dans la journée, c'est mon épouse qui était là. Et elle est venue, elle a pris l'enveloppe sans me dire. Et il y a quelqu'un qui était une autorité dans ce pays pour qui j'avais fait un travail et il me devait encore 1 million. Et c'est quelqu'un qui n'appelle pas comme ça les gens pour venir prendre l'argent. Il faut que tu l'appelles. Dis avec moi, power. Il faut que tu l'appelles plusieurs fois. Et vers midi, je crois que c'est à cette heure-là que mon épouse a pris l'enveloppe. Vers midi, mon téléphone a sonné, je ne l'ai pas vu, après je l'ai rappelé. Il me dit, on se voit à 15h pour prendre ton argent. Et à 14h, mon épouse me retrouve parce qu'on... Ouais, il n'appelle pas comme ça. Non, il n'appelle pas. Non, pour qu'il t'appelle, il faut vraiment que ça soit le Saint-Esprit, quoi. Dis avec moi, power. Écoute-moi, alors que tu honores ton vœu, Dieu libère des anges. Il y a des gens qui te devaient de l'argent. Oh, écoute-moi, ces choses, ça marche. Et donc, elle vient me retrouver en ville, puisqu'on devait aller faire une course pour aller prendre nos passeports. Elle me dit, j'ai pris une enveloppe pour faire une offrande d'1 million. J'avais les 1 million sur moi, mais je ne lui ai pas dit. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Ma chère a commencé à parler. Après, je me suis calmé. J'ai dit, bon, on va à la veille. On arrive à la veille. Le prophète continue à parler d'1 million. Je lui dis, mais tu sais que les 1 million, j'ai ça? Elle me dit, si, je sais. Elle me dit, je sais. Je dis, bon, donc demain, on dépose. Et puis voilà, 1 million. Dieu te donnera toujours ce dont tu as besoin pour honorer ton vœu. Et puisque le même Dieu a fait ça, il va multiplier ça fois 7. Comptez les jours, vous saurez que je suis prophète. Tu as raté une bonne occasion d'acclamer. Tu acclames pour ton miracle aussi qui arrive. Check. Qu'est-ce que tu fais? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. J'ose croire que vous avez passé un bon moment autour de la parole de Dieu et à lui de ce message, je crois que plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Alors joignez-vous à nous si vous voulez venir prendre part à l'un de nos services. Les programmes sont là. Chaque lundi de 17h30 à 19h30, nous avons RAS, Rencontre à Sion, où nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour édifier les gens de tous les secteurs, tant ecclésiastiques que dans la vie séculière. Vous êtes politicien, militaire, homme d'affaires, femme d'affaires, entrepreneur, étudiant, professeur d'université, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Nous nous retrouvons autour de la science et la sagesse de Dieu afin d'être équipés pour avoir un impact dans le domaine de notre communauté, de notre société, pour transformer nos nations. Chaque vendredi, nous avons par contre un grand programme que nous appelons Fire Friday. Les après-midi, nous sommes là à partir de 17h30 jusqu'à 20h autour de la présence du Saint-Esprit et du feu de la gloire de Dieu. Et chaque dimanche, venez en famille avec les membres de votre cabinet, vos collègues de travail, vos amis, vos collègues au niveau de l'université. Venez très nombreux adorer Jésus-Christ avec nous de 8h à 11h30 pour notre culte de célébration prophétique. Au même temps, vous désirez avoir un entretien avec nous, nous rencontrer au bureau, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous et nous appeler maintenant au numéro ci-dessous, +243 81 45 14 544.